Alors, si lui, le Dieu, c'est quel Dieu qui va le juger? Ils sont là. J'espère qu'ils vont voir le courage de l'église. Prochaine question. Merci pour l'explication. Il y a une question anonyme. La personne dit, vous n'avez pas l'Esprit Saint pour expliquer la parole de Dieu. Donc, il a donné un verset de la Bible, 1 Jean 5, 20. Vous pouvez expliquer ça. Bismillah. Jean 5, verset 20. Nous savons, en réalité, ce verset paraît être un verset phare des chrétiens pour parler de la divinité de Jésus-Christ. Et quand tu as jamais, tu verras qu'il y a une société de transport où toutes les voitures sont marquées Jésus-Christ, le véritable Dieu. 1 Jean 5, 20. Alors que loin de prouver que Jésus est Dieu dans ce verset est clair que Jésus est un envoyé de l'Éternel. On va lire le verset. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Ici, on nous dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. La question qu'on se pose d'abord à l'introduction, qui est venu? Est-ce Dieu ou son Fils? Le Fils de Dieu est venu et non pas Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence et non le Saint-Esprit pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le Fils de qui? De Dieu qui est le véritable. Et on met un point. Montrer que la phrase elle est finie. Et une autre phrase qui va recommencer. On dit c'est lui le véritable Dieu. Qui est le véritable Dieu? Celui-là que Jésus est venu donner l'intelligence pour le connaître. Expliqué dans Jean chapitre 17 verset 3 où il dit: oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc voici le verset déjà qui est clair. Alors on dit, c'est lui. Ah, ils ont mis lui là. Et ils disent lui là, c'est Jésus. D'accord. Alors le verset dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il y a combien de personnes? Il y a Dieu et il y a son. Maintenant lui là, c'est lui pour qui? C'est lui pour le Fils ou c'est lui pour le Père? Il y a un qui dit c'est lui pour le Père. Mais vraiment on va le courage de rentrer ici. Maintenant nous on dit c'est vrai. Nous on dit c'est vrai, c'est lui pour le Père. Il a trouvé. Maintenant le chrétien qui dit que nous on n'a pas le Saint-Esprit là. Pardon. Quand on dit les mêmes donner l'intelligence là, c'est quelle intelligence? Ou bien tu as dit intelligence, c'est Saint-Esprit qui est écrit là-bas. En fait, le Saint-Esprit, je vais vous expliquer. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est quoi? Ça dit si tu vois habiller des verres là, tu dis c'est jaune. Voilà Saint-Esprit. Et c'est comme ça. En dit Matthieu 15, 24, Jésus dit, j'ai été envoyé pour les enfants d'Israël. On dit, il faut expliquer. Il dit non, en fait, envoyé ici là, c'est dit Dieu. Quand il quitte aussi bien sur la terre, il prend la forme d'homme, donc il est envoyé. Il dit, ah bon, d'accord, qui l'a envoyé? C'est un mystère. Tu vois non? Qui l'a envoyé? Il dit non, c'est spirituel. Ça veut dire quand quelqu'un dit c'est spirituel là, c'est qu'il n'a plus d'argument. Parce que lui-même, il sait qu'il fait un Bible pour l'ensuitable. Il ne peut pas s'en sortir devant un musulman. Parce que là, il dit, la vérité de l'islam est apparue et l'erreur a disparu. Car, quand la vérité apparaît, l'erreur n'a d'autre choix que de fuir. Donc, eux-mêmes, ils savent ça, ils savent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils discutent, jusqu'au début, ils discutent, vous échangez argument contre argument. Arrivé au bout, ils font comme ça. En fait, vous, les musulmans, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Pardon, tu as le Saint-Esprit. Je vais te poser une question. Pardon. Jésus, Dieu, là, c'était l'enfant de Marie, non? Pardon, viens me dire. Si une femme, son enfant est président, elle est quoi pour le président? Elle est la mère du président. Non. La Bible dit que Marie, là, c'est son enfant qui est Jésus. Maintenant, si Marie, son enfant est Dieu, là, Marie devient quoi? Pardon, il faut venir expliquer ça spirituellement. Et les catholiques le disent, hein? Mère de Dieu. Oui, alors, ils sont clairs. Hein? Alors, ils disent que son fils est Dieu, donc la maman aussi est mère de Dieu. Et ils sont clairs, quoi. Et les autres, là, ils disent, les catholiques ne sont pas bons. Maintenant, ils disent que les catholiques ne sont pas bons, hein? Mais ils sont d'accord que le fils est Dieu.
Maintenant, il dit la main n'est pas bon. Ça dit, vous aimez le fruit, vous n'aimez pas l'arbre. Or, si l'arbre n'était pas là, le fruit n'allait pas être là. Et puis, je suis Marie. Et lui, Marie, oh, prostituée est mieux que Marie. Marie, Dieu l'a choisi comme ça. Ah, attends. Si Dieu l'a choisi comme ça, pourquoi c'est pas ta main? Merci pour l'enseignement. La même personne continue encore pour dire que c'était prédit dans la Bible que vous êtes des âmes sauvages. Donc, comme vous n'avez pas l'Esprit Saint pour expliquer la parole, donc c'était prédit depuis Abraham dans la Genèse que les musulmans sont des âmes sauvages. Donc, explication. D'abord, moi j'aime bien ces versets. Parce que ces versets démontrent que tout chrétien qui sort ces versets et puis il dit que les musulmans sont des âmes sauvages, en réalité il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit doit t'amener à comprendre les Écritures. Si toi, le Saint-Esprit t'emmène à comprendre autrement les Écritures que ce qui est écrit, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Genèse chapitre 16, verset 12, écoutez très bien. Il y a un élément capital qui va captiver nous tous sur notre attention. Genèse 16, verset 12. Genèse 16, verset 12. Il sera comme un âne sauvage. Il dit, il sera comme un âne sauvage, pardon. Il sera comme Trouba. Est-ce qu'il est Trouba? Donc on dit qu'il sera comme un âne. Mais quand on dit qu'il sera comme, oh il n'est pas âne. La question pour l'homme intelligent, en quoi est-ce qu'Ismaël sera comme un âne sauvage? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il sera comme un âne sauvage? Continue. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais l'Éternel continue en disant que la main d'Ismaël sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. On va décortiquer, Inch'Allah. Et il habitera en face de tous ses frères. Job 39. Allons-y. On va voir quelles sont les caractéristiques de l'âne. Quand on dit l'âne là, c'est qui? Allons-y. Job 39, verset 7. Il se rit du tumulte des villes. L'âne, il se rit du tumulte des villes. Il se rit de vous, pardon. Il se rit de vous qui prend ta voiture avec beaucoup de musique dedans, avec une femme derrière. Il t'en va dans le bar, et puis ça disait, plus à gauche, plus à droite, tu bouges, plus de temps. L'âne, quand il entend ça, il se moque de toi, parce qu'il a compris que tu as perverti ton âme. Il se moque du tumulte des villes. Allons-y. Il n'attend pas les cris d'un maître. Il n'entend pas les cris d'un maître, parce que pour celui qui a fait un peu le village, ou bien pour celui qui connaît l'âne, l'âne il n'a pas de maître. Non. S'il dit il ne fait pas que il fait, il prend sa main, il tape. Il ne connaît pas maître. Hein? Il ne se laisse dompter par personne. Continue. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Non, allons-y. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Allons-y, continue. Le buffle veut-il être à son service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? C'est bon, on peut s'arrêter là. Donc déjà, voici qui est clair déjà. Et dit l'homme sauvage ne se laisse dompter par personne. Et il n'a pas un homme pour mettre. Alors que Ismaël, dont on parle ici, on dit qu'il sera comme un âne sauvage, va ressortir les caractéristiques de l'âne sauvage. À savoir, lui, Ismaël, en dehors de la loi de l'Éternel, il ne va accepter aucune autre loi. Il ne va accepter aucune autre loi. À tel point qu'on va dire pédophilie, Ismaël dit non. Lesbianisme, Ismaël dit non. Vendre des préservatifs pour légaliser la fornication, Ismaël va s'arrêter et il va dire non. Et c'est pourquoi la Bible dit, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Je vous pose seulement une seule question. Dites-moi, quelle est la religion aujourd'hui sur la terre qui est combattue par tout le monde? Voilà le verset biblique qui est annoncé ici, l'islam.